Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Oui, les Canadiens ce vendredi matin. Pas pire, hein? Victoire de 3-2 en prolongation contre les Red Wings de Détroit. Ça fait du bien, Jean-François, parce qu'on était sur une séquence qui nous rassurait pas beaucoup, toi et moi. Non, vraiment. Puis avec Boston et Vancouver qui s'amènent en fin de semaine, ça aurait pu être une longue disette. Donc, le Canadien qui est allé chercher une victoire de 3-2 en prolongation. On vous reparlera du détail du match, mais juste avant, Alexandre, je pense que Martin Saint-Louis écoute Cube. Parce que hier, on a parlé, toi et moi, qu'on pouvait peut-être séparer le 14 puis le 22. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis ils ont l'air d'être pris dans une espèce de confort, puis à un moment donné, on dirait que Caulfield se dit, je vais pas chercher. Oui, Suzuki va y aller. Puis là, Suzuki se dit, je vais pas lancer. Caulfield a un meilleur shot que moi. C'est mon chum de l'autre bord. Donc, hier, Martin Saint-Louis les a séparés. Et pour vrai, ça a porté fruit. Nick Suzuki a joué une super rencontre. Il a un but, une passe, 2 poteaux. Il s'est fait arrêter en échappé. Là, il aurait pu avoir 5 points hier dans le match. Cole Caulfield a marqué le but gagnant en prolongation, ce qui est maintenant sa marque de commerce à 3 contre 3. Quoi qu'hier, il y a eu une pénalité, c'était à 4 contre 3. Mais très, très beau jeu, encore une fois. D'ailleurs, il devient le plus jeune à atteindre 7 buts gagnants en prolongation dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que le 3 contre 3 aide quand même. Là. Mais puis hier, il a marqué, je ne sais pas si tu as vu son but parce que ça s'est quand même terminé tard, je sais que tu te lèves tôt, mais il a marqué exactement comme Martin Saint-Louis lui a enseigné il y a quelques années. On avait vu ça dans une pratique. Il avait montré, au lieu de lancer, tu feintes de lancer, tu prends un petit recul et tu lances. Donc, il y a un bon mentor, en tout cas. Ça détime en bon français tout le monde et c'est exactement ce qu'il a fait hier avec une garnotte dont lui seul a le secret, on va se le dire. Ensuite de ça, Mike Madison qui s'était fait critiquer, qui s'était lui-même critiqué. Il avait dit « je joue pas à la hauteur ». Hier, il a joué un match sensationnel. D'ailleurs, il y a 3 points dans la rencontre d'hier. Et pour plusieurs, dont moi, où on était surpris de voir Caden Primo devant le filet. Il a bien fait. Il a été super bon. Il a un peu mal paru sur le deuxième but, là, mais bon, on peut pas être parfait. Il a été très, très bon. C'est sa première victoire en plus de 2 ans, donc ça va lui faire le plus grand bien. Et en prolongation, avant là, que les Wings attrapent leur pénalité, il y a eu quelques tests contre lui et il a été excellent. Donc, belle victoire du Canadien. Ça n'a pas été parfait, mais les Red Wings, c'est quand même une bonne équipe. Donc, on est allé chercher 2 gros points. On va prendre ça en banque. On les prend certains parce que les prochains adversaires, les Bruins de Boston, ça sera pas nécessairement facile. Tu te questionnes si les juges de ligne se fient sur la reprise vidéo? C'est drôle, hier, il y a eu un but de Nick Suzuki, d'ailleurs, qui a été refusé parce que finalement, Cole Caulfield était entré plus tôt dans la zone. Puis moi, de ma télé chez nous, dès l'entrée de zone, qui s'est passé au moins 30 secondes avant le but, j'ai fait hors-jeu. Tu l'avais vu. Pas d'hors-jeu. Puis là, je veux pas me lancer comme quoi je l'avais vu. Mais un peu plus tard, il y a eu un autre jeu. Et Pierre Houd a dit, on dirait qu'il y a hors-jeu sur la séquence, mais le juge de ligne a décidé de laisser jouer. Puis là, je me suis dit, est-ce que les juges de ligne, comme ils savent qu'au pire, on s'en va à la reprise vidéo, dans le doute, laisse jouer? Tu comprends? Quand c'est serré, j'ai l'impression qu'il commence à se fier en se disant au lieu d'arrêter le jeu, je vais laisser aller. De toute façon, s'il y a quelque chose, on va aller à la reprise vidéo. Puis là, je vais avoir plus d'angles pour regarder parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus de buts qui sont appelés par la suite parce qu'il y a eu hors-jeu. Fait que tu sais, c'est la nature humaine. Je te dis pas qu'il y a eu une consigne, mais tu sais, la nature humaine de dire je suis pas certain de celle-là. J'irai voir tantôt s'il se passe de quoi. Parce que c'est pas normal qu'il y en ait autant, alors qu'il y a quelques années, on n'avait pas la reprise vidéo. Et il y avait très, très peu d'hors-jeu là, qui étaient appelés par la suite. Fait que je me demande s'il n'y a pas un petit peu de confort de la part des juges de ligne aussi. Tu gardais un œil sur le match entre les Blackhawks de Chicago et le Lightning de Tampa Bay. Une victoire de 5-3. Là-dessus, quel match de Connor Bedard, hein? Écoute, là, il est en train d'exploser, le jeune. Pour vrai, il fait super bien ça depuis son entrée dans la Ligue. Oui, il y a des soirs que c'est un petit peu plus difficile que d'autres. De un, il est jeune. De deux, il joue pas pour une puissance, là. Hein? Fait qu'il y a des soirs que c'est plus difficile. Mais hier, là, c'est son premier match de 4 points dans la Ligue. 2 buts, 2 passes pour la jeune sensation. Et il a fait 2 buts, 1 passe dès la première période. Là. 3 points en première période. Bon, le Lightning arrivait d'un voyage et tout ça. Je sais pas s'il était un peu secoué. Mais les Hawks qui ont joué un très bon match. Et ça a été une très belle performance de la part de Connor Bedard. Puis je gardais aussi un œil pendant qu'on est dans le hockey sur les Oilers d'Edmonton. Ça va pas bien.
qui jouait contre les pauvres Sharks de San Jose. Puis là, je me suis dit hier, ça s'est passé hier, ça va être facile. Là. Ils ont perdu 10-2 récemment, les Sharks. Bon, McDavid, Draisaitl vont exploser, puis ça va les repartir, les Oilers, parce qu'ils sont pas supposés être aussi creux. Là. Tout le monde les voyait comme dans le carré d'as à la fin de l'année. Pas ça qui est arrivé, hein? Ils ont perdu contre les Sharks, Alexandre. 3-2. 3-2. McDavid est invisible. Et d'après moi, Jay Woodcroft, ça va être le premier entraîneur à perdre son travail, là, parce que là, on a déjà envoyé un gardien au ballottage. Là, ils sont encore sur la route. Généralement, les changements d'entraîneur n'arrivent pas sur la route, mais dès le retour à la maison, j'ai bien l'impression, ils sont derniers dans la Ligue, avec 5 points, imaginez, 2 victoires. On 2 victoires en 13 matchs. Pas là, les Oilers. Là. Pas avec le talent qu'ils ont. Là. Non, puis tu sais, ça se remonte encore, là. Tu sais, ils sont peut-être, je sais pas, à 7-8 points d'une place en série. Mais si on laisse aller l'hémorragie, à un moment donné, ils auront beau repartir la machine, ils réussiront pas à se tailler une place en série. Et avec McDavid et Draisaitl, manquer les séries, ce serait une catastrophe. Oui, c'est clair. Tennis, Leila Fernandez qui propulse le Canada en demi-finale. Exactement, c'est à la Coupe Billie Jean King hier, donc belle performance de toutes les joueuses canadiennes. C'est pas juste Leila, mais c'est Leila qui a donné le coup de grâce. C'est souvent le match ultime, on le fait jouer à la meilleure joueuse canadienne disponible. C'est la même chose quand c'est les joueurs masculins. Et donc Leila qui est allée d'une victoire de 6-3, 6-4, donc gain contre la Pologne, le Canada qui termine premier de son groupe et qui passe tout de suite en demi-finale. Merci Jean-François. Salut!